Bonjour et bienvenue chez Original Comics pour une petite vidéo de présentation des nouveautés urbaines qui sont sorties cette semaine. Très peu de nouveautés, mais des choses assez intéressantes avec un one-shot, une nouvelle série et une suite de séries qui étaient aussi attendues. On va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec la suite de séries, le truc qu'on a envie de passer très vite parce qu'on n'a pas grand chose à dire dessus, c'est tout simplement le Paul Jenkins présente Hellblazer volume 2. Deuxième et dernier volume du run de Paul Jenkins sur Hellblazer, qui précédait le run de Garcenis, si je ne me trompe pas. C'était attendu depuis un an à peu près, donc pour ceux qui avaient commencé avec le premier tome, voilà, le deuxième tome est disponible, et vous pouvez tout de suite le commander avec le lien dans la description de la vidéo. Chose un peu plus intéressante, l'arrivée d'une nouvelle collection chez Urban. C'est pas tous les 4 matins qu'on a une nouvelle collection qui arrive chez le deuxième éditeur français. Ici, il lance une nouvelle collection Urban Blast destinée un peu à tout le monde, orientée quand même young adulte, jeunesse, mais qui est aussi destiné aussi à un public plus âgé. Le premier comics qui arrive dans cette collection, c'est Batman Wayne Family Adventures. Batman Wayne Family Adventures, c'est tout simplement un webtoon qui arrive du coup en format physique. C'est quelque chose qu'on voyait déjà un peu du côté manga, parce que le webtoon à la base, ce sont ces mangas coréens qu'on lit sur téléphone en scrollant. C'est une façon complètement réinventée de profiter de l'art séquentiel qu'est le 9e art. Ici, on a du coup DC qui avait organisé en fait plusieurs partenariats avec la plateforme Webtoon, si je ne me trompe pas, pour faire des webtoons du coup autour de l'univers DC et Batman notamment. C'est le premier webtoon qui était arrivé, Batman Wayne Family Adventures. Ça suit en fait la petite famille de Batman, de Bruce Wayne, Dick Grayson, j'ai oublié tous les noms, ça tombe bien, de tous les Robins, avec notamment l'arrivée de Duke Thomas, le petit dernier de la famille, un personnage qui existe déjà dans la continuité des comics depuis quelques années maintenant. Et du coup voilà, donc c'est un Batman assez sympathique, c'est très, j'ai envie de dire, coloré, c'est surtout de la tranche de vie, c'est quelque chose d'assez comique, donc on est loin vraiment des récits classiques sur Batman. Là c'est plus fait pour passer un petit moment sympathique, faire découvrir l'univers de DC Comics à des petits-neveux, à des petits-cousins, des choses comme ça. Mais voilà, si jamais vous êtes aficionados de ce genre de format webtoon, sachez que ça reste quand même intéressant, et surtout que là, Urban a fait quand même un travail de recomposition pour cet album qui permet quand même d'apprécier ça comme si c'était un album de bande dessinée construit, on va dire, de façon classique, avec des gros guillemets. Mais c'est quand même un très très beau travail. C'est du souple, comme vous pouvez le voir. C'est assez appréciable. Alors, du souple avec du rabat, c'est quand même une belle édition. 200 pages pour 15 €. Si jamais le rapport prix-page vous importe énormément, sachez que là, du coup, vous avez un très bon rapport qualité-prix quand même. Et on finit sûrement par la plus grosse sortie de cette semaine, en même temps il n'y a que 3 sorties, c'est The Riddler, année 1 de Paul Dano et Stevan Subic. Donc Paul Dano, l'acteur qui avait incarné le Riddler, donc le Sphinx pour nos amis francophones, dans le dernier film The Batman de Matt Reeves, arrive pour son premier comics scénarisé, en sachant que c'est un acteur à la base qui avait déjà coécrit avec sa femme un film qu'il avait lui-même réalisé. Donc en termes d'écriture, c'est pas quand même un newbie complètement. Et ici, il arrive du coup pour une mini-série en 6 numéros qui va s'intéresser du coup à son personnage dans le film de Matt Reeves et voir comment en fait ce petit personnage, ce petit comptable qui a a priori une vie banale, va devenir un énorme méchant qui va essayer de renverser complètement le gouvernement de Gotham City et confronter le Batman sur ses propres idéaux. C'est un comics qui va très très vite dans le thriller psychologique très angoissant, et franchement c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose parce que les acteurs qui arrivent et qui scénarisent des comics, on en a quelques-uns, ça commence à se multiplier comme des petits pains. Souvent c'est des auteurs qui sont accompagnés de scénaristes expérimentés pour pouvoir raconter leurs histoires. Ici Paul Dano est tout seul, et ça c'est quelque chose d'assez déjà admirable je trouve, et surtout qui pouvait qui pouvait un peu surprendre, et qui pouvait nous dire bon attention, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ce qu'il va réussir à faire ça. Et il réussit très bien, le scénario est très bien ficelé, il nous prend vraiment à corps dans cet univers poisseux et angoissant qu'est Gotham City. Ça ressemble à un Batman qu'on voudrait voir.
Et Stefan Subic vraiment magnifie le comics de manière complètement incroyable. C'est un artiste qui a un style très particulier. On est à mi-chemin entre du Bill Sienkiewicz, du Jay Lee. C'est un dessin très structuré, très poisseux, avec beaucoup d'idées de mise en scène et des mises en page complètement folles avec ces planches qui se retournent et on doit tourner le livre pour comprendre vraiment toute la signification. Il y a vraiment plein d'idées qui sont dedans et c'est assez fou. Une très très bonne surprise du coup, en sachant que si jamais pour vous le film The Batman de Matt Reeves c'est quelque chose que vous n'avez pas particulièrement aimé ou que vous n'avez pas vu et que vous ne voulez pas voir parce que ça ne vous intéresse pas, sachez que ce comics peut vraiment être pris comme un one-shot, un récit hors continuité, ça l'est déjà un peu, pour vraiment apprécier à 100% cette histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le film, en plus c'est une préquelle, donc déjà voilà, mais c'est quelque chose qui peut se lire complètement en amont, et ça c'est vraiment un énorme plus. Donc The Riddler année 1, je vous le conseille énormément. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation des comics de Urban de cette semaine. Bien sûr, si vous voulez commander ces livres, tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, vous connaissez le refrain, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, tout ça. J'espère que vous trouverez des comics qui vous plairont. Le Riddler est vraiment cool, je vous invite vraiment très fortement à vous jeter dessus. Et en attendant, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.